Cette deuxième présentation qui va être assurée par M. Jean-Armand Mondélis, qui est un expert dans les questions de finance, directeur à la direction de la supervision des banques et des institutions financières au niveau de la Banque centrale. Donc, M. Mondélis qui pourra parler nous là de FinTech. Bonsoir, bonsoir. Ok, ça c'est, je dis, un vraiment plaisir pour moi, pour me retrouver moi devant une audience aussi jeune. Ok, et nous allons parler d'un sujet qui c'est futur, il y a un pile de bagages qui va passer, particulièrement dans les domaines financiers. Donc, moi, bien content, c'est un public la majorité universitaire. C'est ça qui a incité nous, ça qui a poussé curiosité nous, et permettre nous garder également qui opportunité qui gagne pour nous. OK? Donc, nous allons parler des fintech. Nous allons parler des fintech, je dis, hein. Comment ça y est en Haïti? On a commencé par dire qui ça, d'une manière générale, qui nous entendent pas fintech. OK? Et comment ça a commencé en Haïti, dans quel état nous y sommes, sous plan ça, et quelle opportunité avec défi, okay, pour nous capables de faire une industrie comme ça, un secteur comme ça, florissant en Haïti. Si nous avons commencé par dire d'une manière générale qui fintech là, nous, c'est FinTech. C'est une abréviation de technologie et finances. Donc, c'est utilisation de la technologie pour faire de la finance. Donc, comme nous voyons sur l'écran, il y a des définitions, nous mettons là, nous sommes capables de dire que c'est des sociétés. Les FinTech, c'est des sociétés, c'est des entreprises des secteurs financiers, utilisant les nouvelles technologies pour proposer des services bancaires et des produits financiers innovants, plus simples, moins chers. Okay? Donc, depuis qu'on a parlé de fintech, le premier bagage nous capable c'est innovation. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une technologie, mais depuis bien longtemps, les institutions financières étaient toujours à utiliser technologie. Okay? Utiliser technologie pour venir ou on nous a dit ou gagner des distributeurs automatiques des billets, ou gagner utilisation des cartes de crédit, ou gagner un système de transfert d'argent international entre institutions financières. C'est la technologie. Mais maintenant, qui ça différencie FinTech, technologie dans un contexte FinTech, des technologies dans le genre, nous avons dit finance traditionnelle, fait. Nous allons aller voir un peu, qui ça? Nous sommes capables de parler de fintech tout. Une autre définition, c'est des entreprises qui mettaient à profit les progrès technologiques et numériques pour innover. Voilà, les mots innovation encore, dans les domaines de la finance et de la banque. Gagner des fonctions essentielles que services financiers ont rempli pour toute population, tout le monde qui a utilisé. Okay? Là, nous énumérons 6 grandes fonctions essentielles. Donc, puisque nous avons parlé d'innovation, nous avons parlé de fonctions, nous ne pouvons pas oublier, ils sont toujours là. Donc, depuis qu'il y a une banque qui existait, même avant qu'il y ait une banque qui ait des échanges, fonctions ça été toujours là, okay, dans le domaine de finance. Mais maintenant, nous pourrons voir comment société ça que nous les fintech là pour rendre service ça autrement. Donc à tout le monde qui a toujours besoin yo, et comment yo pourra nous challenge pour institutions qui existaient déjà. Par exemple, nous prenons les banques. OK, les banques, les assurances, même les maisons de transfert traditionnelles. OK? Nous allons voir comment société ça que nous les fintech pour utiliser technologie pour challenger
façon de faire institution ça. Grande fonction ça qui dans le service financier, nous capables de fonction de paiement. Depuis tous les temps, nous acheter, nous vendre, nous payer. Même les c'était qu'on échange bien à bien, c'est quand même un échange une sorte de paiement. OK? Nous gagnons les services de marché, c'est-à-dire comment nous organiser nous pour nous mettre mon cap vendre, mon cap acheter pour nous payer, services après vente, etc. Les services de marché, mais sur le plan financier. Nous gagnons la gestion des investissements. Donc, comment m'investir, OK? Comment gérer l'investissement. Nous gagnons assurance, assurance maladie, assurance la mort, assurance bien, etc. Tout ça, c'est bagages monde toujours besoin. Il y a des institutions et depuis bien longtemps qui a pour free service ça. Maintenant, nous avons le crédit. Bon, nous parlons en pile de crédit matin, comment la situation qui a passé dans le pays a affecté le crédit, fait crédit baissé. Nous parlons d'épargne tout. Donc, les gens qui ont un petit cob en plus, qui ont déposé pour épargner pour les futurs, qui ont utilisé pour faire crédit. Tout ça, c'est des services qui toujours existé. L'autre aspect dans le financement, c'est la levée des capitaux. Et quand vous allez créer une entreprise, vous aurez besoin de l'argent. Est-ce que vous allez trouver du crédit? Puisque sont start-up, ou pas aucun code de crédit, banque par contre, etc. Banque par le prêt comme tout. Bon, sauf si le par contre tellement ça l'a fait, si on n'est pas dans un projet, boum, libre l'argent. Donc, quand on va investir, il y a une manière d'élever les fonds. En anglais, généralement, on parle des 3 F, Family, Friends and Fools. Est-ce qu'on va prendre le risque? Premier côté, qui a commencé, c'est poche ou bien on femme qui ça va faire intéressant pour investir avant. Ou on a des amis qui risquent au fil, qui aiment prendre risque, qui ça va faire à côté le cas, les mettre comme avant. Bon, bien, ça, les fools, c'est des gens bon, qui naïfs. OK, qui par contre ça faut dire le grand projet là, ouais avenir que projet sans pas analyser risque li bon comme. Généralement pile dans projet ça on échoué. OK? Mais ça qui innovant qui qu'on réussi yo poté en pile. C'est ça, face ça nous parler de lever des capitaux, quand c'est sous forme actionnaire qu'on vient dans l'entreprise ensemble avec ou d'accord vient avec moi. Ou bien on doit prêter mon cob. Maintenant, nous parlons comment toutes fonctions ça, que banque, assurance, maison de transfert, comme ça, maison de courtage, en finance, qu'on ait des monde fait, comment FinTech pour améliorer tout processus ça. FinTech, s'il vous plaît. Oui. Comment FinTech pour améliorer tout processus que l'entreprise a utilisé, FinTech pour automatiser yo, FinTech pour permettre que coût ça réduit et puis FinTech a une capacité pour ça nous augmenter l'inclusion financière et rendre des produits, des services accessibles côté au pas jamais penser à des populations ou pas jamais penser qui pas jamais droit avec eux. Mais surtout, il y a une caractéristique FinTech, yo porté en pile attention à besoins spécifiques clients et surtout expérience que clients veulent faire dans l'utilisation produit. On nous prend un exemple pour assurance. Maintenant, pour une assurance vie, ou bien une machine pour assurer, ou bien pour gagner assurance santé, pour gagner carrière assurée, sont big deal liés. D'ailleurs, ce n'est pas tout nous là qui est capable de payer une prime d'assurance. Et l'assurance est basée sur la mutualisation des risques. C'est-à-dire qu'il faut que pile monde, je pense qu'il y a un problème, non? Il a payé une prime pour si vous venez tomber, il y a un problème de maladie, un accident fait, etc. OK? Basé sur l'information ça, je fais payer, mais dans toute quantité de monde qui paye une prime, ce n'est pas un petit pourcentage là-dedans, fois qu'à réclamer, sauf en cas de catastrophe ou bien en cas de pandémie, d'épidémie, etc. Ça peut arriver. Maintenant, comment assurance vous fait li? Bon, que des informations collectées dans bon, c'est ça qui fait prime dans cher parce que des bails pas connaît. Mais maintenant, imaginez avec progrès technologique comment vous êtes capable de réduire
coup une assurance en état de santé. Par exemple, je start machine moi, je vais dans le travail, bon, avec des machines qui sont sophistiquées, qui ont un peu de technologie. Un message monté, il dit, bah, ou ap quitter là, ou ap aller dans le travail, ça prend 30 minutes. Je dis, comment la machine fait qu'on est? Ok, comment le fait qu'on est? Moi, gagné, par exemple, avec les Apple Watch, montre que Apple utilise des montres intelligentes, ok? Qui gagne des applications là, de technologie, qui est capable de permettre de contrôler les battements cœur, qui quantité d'exercice moi fait chaque jour, ok? Dans quel niveau, qui gens santé mieux, etc., etc. À qui ça vous pensez information ça a servi? Eh bien, avec innovation technologique, ou après joindre des compagnies fintech qui analysent l'information qui viennent avec un produit d'assurance parce que les gains information sur masse moun. Les gains information sur santé la permettent que les baou une police d'assurance à moindre coût que une maison d'assurance traditionnelle et il va être très compétitif. Et finalement, maison d'assurance sans les mêmes pour ne pas sortir net la pour obliger tourner vers ces sociétés fintech qui pourraient aider à avancer, investir dans la technologie également, qui pourraient aider à avancer. Imaginez avec téléphone moins, ok? Avec téléphone moins, qui gagne des applications sous lui, qui des sociétés développées dans la finance. Pendant que je parle à volant, je suivre ça qui passé sur marché boursier en France, aux États-Unis, quel que soit à côté. Hein. Avec les progrès technologiques, il est capable de permettre moins gagner un compte pour m'acheter et vendre actions sur marché, quel que soit le marché. Côté m'chita. Avec ça, il est capable de permettre de parler avec aux amis à l'étranger, de transférer l'argent. Il dit, ok, merci, je viens. Avec ça. Est-ce que nous, voilà, service transfert l'argent, ok, service des marchés, tout ça, c'est FinTech qui a réduit totalement le coût. Et quand je parle de coût, il y a les coûts implicites, surtout. Pour nous, même si le coût direct, effectivement, est réduit, mais il y a les coûts implicites, c'est-à-dire tant que ça prend. Là, pour exemple bien simple, nous avons besoin de faire un transfert, nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger. Pour le monde qui est en province, traditionnellement, ça a demandé pour me quitter la caille, je aller dans une banque, je prends une ligne, ça dépend des longueurs lignes là, ou bien si son VIP, de façon qu'a fait le plus vite, je chita, moi tendre, je remplis un papier, etc. Je vois comme blanc. Ça peut arriver si ce n'est pas dans la même banque là, bon, comme ça, il y a assez 2000 disponibles. Donc, moun ça, s'il y a une urgence rapide, il n'y a pas satisfait. Donc, là, pas obligé de tendre. Mais maintenant, avec les solutions FinTech, c'est juste avec une application. Moi, j'ai un compte FinTech, c'est-à-dire une société qui permet de faire transfert COB. Je juste taper dans mon clic, et puis dit l'argent aller. Et puis mon dit OK, moi c'est voilà. Donc réduction en termes de coût, en termes de temps que on prend et en termes d'accessibilité, en termes de, je dirais, de si on a une urgence pour satisfaire. Donc tout ça, c'est ça en termes de services financiers, société ça a apporté, ok, pour toute économie, pour tout système financier. Prochain slide, s'il vous plaît. Maintenant, en fonction de spécialisation chaque société fintech dans un domaine donné pour bailler des services financiers, on est capable d'entendre à parler des pays tech, c'est-à-dire c'est des fintech qui sont spécialisés en bail mon compte et compte des dépôts, des retraits ou bien faciliter mon fait paiement, m'acheter me payer à partir d'une application, ok? Donc là, on entend parler des pays tech, peut-être là, tout le monde entend parler des crypto-monnaies, tout, qui c'est un bagage qui est nouveau,
qui permettent de pile transactions qui faites et dans une communauté bien déterminée pour les gens qui acceptent crypto-monnaie. Bon, qui sont instruments de spéculation, t'as dit investissement, mais plus spéculer parce que par une valeur intrinsèque à produire ça, son ensemble de, je dirais, de codes électroniques que on a fait spéculation sur valeur qu'après. Bon, ça c'est l'autre débat. Et puis, des fintechs qui spécialisés aussi qui permettent comment gérer les finances personnelles. Il y a des fintechs qui spécialisés dans l'investissement. Quand j'ai dit investissement, on est capable de gagner des robots. Maintenant, longtemps, ça les gestionnaires de finances, gestionnaires de, comme tu es capable de dire ça, là, des portefeuilles. Pour les gens qui commencent à gagner l'argent qui est panier, qui prend un professionnel pour gérer l'argent pour vous, pour ne pas perdre n'importe qui gens. Ou bien qui gagne un portefeuille d'actions dans des entreprises qui cotent sur le marché boursier. On prend un monde pour gérer ça pour vous. Mais maintenant, vous savez, il y a des sociétés qui se spécialisent pour créer des robots qui peuvent faire investissement ça pour vous, qui peuvent gérer investissement ça pour vous, qui peuvent acheter ça, vendre ça, sortir dans tel bagage, faire des analyses, des robots advisors. OK? C'est disponible. Quand vous avez accès à eux. Gagner aussi des fintechs qui spécialisés, j'en ai dit, dans l'épargne ou bien dans le trading pour aider à gérer retraite tout également, comment on investit. Donc, il y a des fintechs qui spécialisés dans ça. Il y a des fintechs de financement, des fintechs de crédit, par exemple. Nous connaissons comment pour un crédit, il faut monter un dossier. Donc, il faut aller soumettre le dossier. Bon, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent aider comment pour monter le dossier. Il faut aller dans une banque ou bien dans une société financière de développement comme nous gagnons, ou bien dans une coopérative, dans microfinance, etc. Pour porter le dossier, aller dans un comité de crédit canalisé. Il y a toute une série de politiques, procédures avant de dire bon, crédit à approuver à bon près. Il y a des sociétés fintech de crédit. Ils ne pas connaître. Ils juste gagnent une plateforme avec bien entendu des informations qu'ils ont demandé. Ils ont analysé les informations, crédit approuvé. Maintenant, c'est sûr, toujours répondre à des critères, mais il ne faut pas déplacer, il faut perdre du temps. Et c'est des applications que vous pour remplir quelques minutes, vous pouvez remplir l'application, information à aller. Et puis, vous pouvez analyser, vous essayer pour bon crédit ou pas. Donc, c'est des institutions qui finalisent dans ça. Dans le crowdfunding. Crowdfunding, c'est un type de manière pour lever des fonds. Nous n'avons pas parlé tout à l'heure de après les gens viennent investir avec vous. Ou lever des fonds, soit sous forme d'actions, ou bien aussi on peut mettre des dettes, on va pas mon droit à dividende, mais on dit ok, on va prêter comme ça pour m'investir dans le projet, ça m'a payé autant pour cent chaque trimestre, chaque semestre, sous 5 ans, je rembourse au comme là. Donc ça, c'est des manières pour lever des fonds dans l'entreprise. Gagner des sociétés qui accompagnent l'entreprise pour faire ça, ok, physiquement. Mais maintenant aussi, gagner des fintech qui permettent que pour des projets bien déterminés, ils font appel de fonds, okay, vous êtes capable de participer dans tel ou tel projet, telle entreprise, rien que sur des plateformes électroniques. Okay? Et bon, gagner d'autres services et outils, c'est les fintech as a service. C'est-à-dire que des fintech, c'est des services des informations, ils permettent de comparer prix, etc. pour qu'ils bordent des informations utiles pour prendre des décisions. Bon, nous sommes capables de parler des technologies blockchain qui sont technologies de base, qui ont un pile fintech utilisé pour faire un pile innovation. Nous entendons parler d'intelligence artificielle ces jours-ci également. Tout ça, c'est des services avec des sociétés fintech capables de pour innover, améliorer le processus, automatiser une série de choses. Dans l'assurance aussi, il y a des insurtech, qui sont des compagnies, des sociétés fintech en assurance, et il y a aussi des néobanks. Il y a des banques qui existaient, qui n'ont pas gagné, ou chercher un côté, tu as un building, telle banque, ou pas joindre. Parce que tout ce qu'elles font, c'est en ligne. Et ces banques, il y a des clients tout partout dans le monde. Okay?
Il n'y a pas un espace physique côté un client pour acheter pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de qui ça, technologie, société qui est spécialisée dans ça, a fait pour révolutionner le monde de la finance. Il y a ce qu'on appelle aussi les subtech, les regtech. Pour qui ça? Parce que nous connaissons tout système financier, il est régulé, il est supervisé. Maintenant, avec les fintech, ça sécure aussi les régulateurs, les superviseurs. Parce que quand des innovations technologiques sont faites, la finance s'est faite d'une autre manière, beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide en pile technologie. Maintenant, les régulateurs, il faut remettre au pas aussi. Il faut utiliser la technologie pour surveiller toute pile société et tech ça, on prend cap faire finance rapide, en temps réel, etc. Donc, il est obligé d'avoir des outils technologiques aussi pour capable surveiller transactions que institution ça a fait. Mais à côté fintech, non seulement des sociétés ça, nous attendons parler des big tech aussi. Maintenant, si on a parlé des Apple, est-ce que Apple sont sociétés purement technologiques qui côté revenu sorti? Est-ce que c'est dans vendre téléphone, vendre computer ou bien dans services financiers? Si on prend Amazon, est-ce que c'est dans vendre produits ou bien dans vendre services financiers? Ce qui arrive avec ces institutions, avec le pouvoir des marchés mondial, il y a une masse d'informations qui gagnent dans les mains. Maintenant, focus c'est comment monétiser données ça. Et avec les big tech, ils commencent à rentrer dans les domaines financiers. Et en pile innovation qu'a fait, en pile changement qu'a fait, qui posait des problèmes quelquefois pour réguler les services financiers, grandes entreprises, parce qu'il n'y a pas seulement des entreprises qui vendent nos produits non financiers, parce qu'avec données au gain, il y a laisser la future. Technologie pour satisfaire les besoins financiers de la population mondiale. Donc voilà de qui ça que nous a parlé. Et comment tout ça vient possible? J'en ai parlé, nous entendons parler de, par exemple, big data. Il n'est pas seulement besoin de gagner données quantitatives pour prendre des décisions, avec capacité computationnelle, je dirais, pour être capable d'analyser en pile données en un clic. Donc, l'institution ça devient très puissant dans la capacité pour innover, pour offrir service qu'on a besoin. Et la question maintenant dont on parle, c'est la question d'open banking. On se pose la question, est-ce qu'arrive à un moment, banque traditionnelle, nous pas totalement changé, il a transformé en une sorte de hub qui ouvrit à toute une série d'institutions, que pour clients, que pour sociétés fintech, pour permettre que ils vendent tout ça à vendre sur le plan financier. C'est comme si nous t'a dit c'est rentré sur une plateforme bancaire, mon cap vendre les cas connecté, quel que soit ça la vendre puisque les mal achetés besoin payer. OK? Service médical t'as supposé là-dedans, tout autre bagage t'as supposé connecter de telle sorte que client, quel que soit ça l'a fait, il rentre sur une plateforme, il rentre sur un site, il a réglé plusieurs bagages à la fois. Et les plus grandes banques du monde investissent énormément dans cette technologie pour permettre de capacité ou pas, parce que la finance, ou bien encore les fintech, les sociétés de technologie, a fait en pile, ça veut en anglais disruption, dans sa nouvelle délivrance services financiers aux populations. Prochain slide. Maintenant, comment ça y est, nous en Haïti? Comment ça y est? Et
Nous sommes parlé de plusieurs catégories de fintech qui ont assurance, qui ont financement, dans gestion de portefeuille, etc. Et ben pour nous en Haïti, si on a parlé des secteurs formels, c'est surtout des efforts qui sont faits dans le domaine du paiement qui prédominent. OK? N'aime pas les domaines des paiements, c'est-à-dire qu'un compte dépôt, retrait, etc., transfert d'argent. Type de fintech ça. Il y a un pile d'efforts qui fait. Particulièrement, on a commencé après le tremblement de terre de 2010. C'est une façon comment pour capable faire un petit chocho, arriver joindre gens qui ont en difficulté ou bien qui sont en milieu reculé le plus rapidement possible. Donc, avec fondation, je crois, Bill Gates et Melinda, tu as gagné une sorte de collaboration avec des institutions financières pour tester type de technologie de transfert d'argent. Maintenant, étant donné que pas gagner une régulation pour lui, pas gagner des règles qui définissent comment pour ça fait, et aussi nous pas de cas empêcher l'innovation faite dans ce sens-là tout. Donc, la Banque centrale à cette époque te dit pas de problème. Maintenant, pour nous capables de faire, genre, utiliser technologie pour transférer l'argent, nous obligés de faire avec une institution financière qui est régulée, qui connaît comment bagailler l'argent marché, comment pour utiliser l'argent, etc., pour avoir une certaine crédibilité. Donc, c'est ça que fait. Pour nous encadrer le fonctionnement, pour lancer l'innovation, ça, nous avons utilisé un modèle qui est basé sur la banque, qui nous relève banque à distance. Pas de problème, utiliser technologie pour transférer l'argent rapide, mais il faut que ce soit en joint venture, en partenariat avec une banque. Ou son société technologique, pas de problème, on va mettre avec une banque, on va gérer technologie, banque là va gérer aspect régulation, on a fait business pour nous voir comment nous sommes capables de booster premier notre cas ça même si c'est pas ton mot que tu es trop à la mode de ça, fintech des paiements. Donc c'est ainsi que nous te permettons que gagner des initiatives qui viennent ici, nous sommes chez Chocho Mobile, oui, Chocho Mobile, tu as l'autre première version Mon Cash, tu as gagné une version d'argent cash, et dans même pour faire ça, une banque de tous côtés, tu as gagné une coopérative TC avec Boom. Donc, c'était toute histoire ça, mais c'était juste pour transférer l'argent. Donc, expérience santé réussie, les marchés. Mais, problème qui gagnait, c'est que faut que tu fasses avec une banque qui agrée. Mais maintenant, avec évolution technologique, si tous les jeunes qui ont technologie, qui a frotté avec le monde de la technologie, qui où est ça qui passé. Maintenant, il y a un pile challenge, il y a des choses qui ont envie de faire. Mais généralement, banque là, pas faire joint venture avec un petit start-up. OK? Maintenant, tu as gagné des échanges avec la Banque centrale, donc sous nécessité comment pour nous dynamiser les choses. Donc, ce qui fait que tu as gagné pile rencontre, pile discussion. Il fait que Banque centrale te vient décider maintenant, prochain slide s'il vous plaît, que l'a changé modèle, le bank-led modèle pour nous te gagner qui est basé sur, c'est-à-dire banque à distance, on a changé modèle. On a pas le permettre maintenant que toujours des fintech de paiement, permettent que yo capable de fonctionner toute seule. Ça ne va pas obliger non association avec une banque. Mais il suffit que y ait des règles nous pourrons mettre en place, capables de permettre que vous viennent agréer un processus pour ça, pour fonctionner tout seul en tant que fintech des paiements, que nous relèvons dans le langage nous des fournisseurs de services de paiement électroniques. Donc, la circulaire 121, on va parler nous un peu de lui, c'est les mêmes qui encadrent fonctionnement toute société anonyme qui t'a voulu venir offrir services des paiements mobiles ou bien fintech des paiements en Haïti.
plus besoin d'être avec une banque en tant que société anonyme ou capable de venir fournisseur des services de paiement moyennant un processus pour suivre. CQLS 121, c'est pour ça là, comment pour jouer un agrément, qui conditions pour fonctionner, à qui supervision à pas assujetti. C'est ça, c'est l'objectif CQLS 121 pour nous être capable de permettre FinTech évoluer en Haïti. J'en ai une définition, on fournisseur des services de paiement. C'est une société anonyme qui offre des moyens de paiement électronique qui acceptent, okay, soit pour acheter biens et services, bon, à travers un réseau de personnes qui acceptent ces moyens de paiement, bien entendu, par le transfert des monnaies ayant cours légal, transfert good pour nous en Haïti. Donc, là, on compte des fournisseurs de services de paiement, et il y a un pile de bagages qui permettent de faire, acheter, ou payer des services, on va faire transfert l'argent, etc. Nous allons voir ça. C'est que les 121 mettaient toutes conditions. On a voir comment pour capable venir et un FSP. Bon, là, c'est des définitions qui sont utilisées au niveau de ce qu'il y a. On compte des fonds de paiement électronique qui s'allient, ce n'est pas un autre bagage qu'on compte. On compte ou gagne avec un FSP. Nous fournissons des services de paiement électronique. Par exemple, on compte avec mon cash, on compte avec notre cash. Ça nous les comptes de paiement électronique. Et support ou porte-monnaie électronique, c'est moyen qui permet de mobiliser fonds. Est-ce que c'est une carte électronique ou bien est-ce que c'est téléphone ou son application sur téléphone, etc. Et donc, il y a plusieurs supports qui permettent que utiliser ou mobiliser l'argent dans un compte de fonds de paiement électronique. Prochain slide. Maintenant, nous gagnons trois, je dirais, catégories. Okay, qui est accepté. Il y a les sociétés anonymes exclusivement dédiées à la fourniture des services de paiement électronique. Donc, vous voulez venir nous fournir des services de paiement électronique, d'abord constituant une société anonyme, donc voilà les conditions devant, et objet société ça, n'est pas fait pour l'autre bagaille que fourniture des services de paiement électronique. Donc voilà qui ça différents services. Ou capable aussi une société de technologie, un télécom, ok? Et BRH capable d'avoir un agrément si vous gagnez une division là qui est exclusivement dédiée à ces genres de services, ok? Une compagnie de télécommunication, pas toute compagnie, mais une division, il y a des conditions pour remplir. Que division ça est capable de faire offrir service de FSP au bail. Ou bien on capable d'une institution financière des dépôts agréés par la BRH, par exemple si on prend les banques aussi peuvent avoir une division dédiée qui offre uniquement ces produits. On capable une coopérative tout qui gagne une division, on capable probablement les institutions de microfinance maintenant qui sont régulées par la BRH. Capable d'une division qui est dédiée à ça seulement. Donc, nous allons voir comment toutes trois catégories ça qui processus pour suivre pour capable venir un FSP. Prochain slide, s'il vous plaît. Et pour autoriser pour fonctionner, ça nous l'exigence d'agrément, c'est-à-dire qui toutes conditions pour remplir, pour nous dire OK, nous autorisons à fonctionner. Ou bien si ton banque a fonctionné déjà, ou l'autre institution financière, ou voyons un dossier qui gagne de toute façon pour monter lui, ou juste besoin d'un avis de non-objection, puisque vous avez une licence déjà, on n'a pas besoin d'autre licence, vous avez besoin d'un avis de non-objection pour tel ou tel dossier. Premièrement, en tant qu'exigent de fonctionnement, ce sont sociétés anonymes qui parlent FSP seulement, nous gagnons une exigence en termes de capital social. Il faut que minimum ou capable constituer un capital social de 5 millions de gouttes. Non, 5 millions de gouttes de capital social pour commencer, pour lancer. Et au fur et à mesure que vous avez grandi, nous gagnons des exigences que nous allons faire aussi en termes de fonds propres et taille d'activité. Et nous faire aussi des exigences techniques. Là, nous sommes capables de mettre entre parenthèses plateforme interopérable. Nous ne voulons pas que chaque FSP fonctionne en silo. C'est-à-dire c'est seulement les gens qui ont compte dans la société, ça, qui fait échanger avec elle.
objectif là, en termes d'interopérabilité, c'est fait que même si dans FSP 1, on compte avec, on est capable de recevoir ou bien transférer l'argent à un FSP 2. C'est-à-dire que nous pas dans le même réseau. OK? Donc, une exigence technique, il faut que la plateforme pour l'utiliser pour fournir service. Dans la plateforme, ça est interopérable, c'est-à-dire qu'il peut permettre à une autre institution transférer l'argent à travers la plateforme à joindre un client qui a un compte à vous. Ça nous relève interopérabilité. Et la BRH gagne un projet de switch national de paiement qui nous relève PRONAP. Donc, il a avancé étape par étape et c'est vers ça que PRONAP a dirigé finalement que toute institution ça est connectée. Donc, il a fait transaction avec l'autre. Nous pas arriver là, mais toute institution qui a demandé agrément, techniquement, il faut que la plateforme soit capable de faire genre de transactions ça une fois que le projet PRONAP là fin stabilisé. Et nous mettons des conditions tout, qui genre pour fonctionner entre clients. Donc, il y a des conventions, il y a des bagages nous besoin dans le plan d'affaires, comment on va l'opérer. Et comment des mesures de protection de la clientèle. OK? L'argent, on va le recevoir dans les mains, comment on va l'utiliser. Donc, on a besoin de prouver tout ça dans le document on va monter. Et puis, nous permettre que FSPO gagne recours à des agents de distribution, c'est-à-dire où sont fournisseurs de services de paiement électronique, ou capables de faire partenariat avec une boutique, une pharmacie, une quincaillerie, un autre business, soit dans Port-au-Prince, en province, en milieu rural, etc., qui gagne une capacité, qui génère un certain montant de liquidité, qui est capable de payer le monde, là, ils viennent prendre, si par exemple, vous voulez l'argent pour le monde, dans un milieu reculé, mais si vous avez une boutique là, un business qui gagne cash, vous pouvez faire partenariat pour permettre que l'argent circule beaucoup plus facile, inclut une série de monde qui normalement exclus par les systèmes traditionnels. Et aussi, des pour dire avec affaire l'argent, il y a des précautions pour prendre, il faut veiller criminel dans tout sens, qui a blanchi l'argent sale, ou bien qui a utilisé l'argent pour financer des activités criminelles, activités terroristes, ou bien pour faire une menace tout. Donc tout ça a gagné des conditions que nous mettons en place pour mitiger ça, pas pour éliminer totalement, parce qu'on n'est pas capable d'éliminer tout, mais pour mitiger, ce qui fait que nous mettons des limites de transactions quand on va utiliser les fournisseurs de services de paiement électronique. OK, dans ce circulaire, ça, depuis que c'est des transactions qui peuvent être faites en cash, soit on va le déposer ou on va le retirer, maximum, non, nous mettons là 100 000 gouttes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a 100 000 gouttes, puisque l'institution a pour devoir faire profil des risques chaque client. Et aussi, nous mettons des exigences que tout client doit identifier. OK? Un FSP pas doué à faire affaire, prend l'argent dans mes moun ça, voyer l'argent pour moun ça, sans client ça pas identifié sous système. Maintenant, on va poser problème identification puisque tout le monde va identifier. Ça a peut-être un frein à évolution ou bien à promouvoir l'inclusion financière parce que des gens qui pas gagner et identité. C'est à résoudre, mais pour des questions de protection, minimiser l'utilisation système financier pour blanchir l'argent ou bien pour des actes criminels, nous exiger que tout le monde identifie. Et identifier comment avec une pièce valide, une pièce d'identité valide officielle, ou qu'on présente physiquement, mais nous permettre que FSPO, puisque c'est la technologie, qu'avec un smartphone, on est capable de remplir tout barre ou identifier, etc. Et puis, document valido aller sur plateforme. Prochain slide, s'il vous plaît. Opération FSP, vous capable de faire. Vous êtes capable de faire des opérations par téléphone mobile, que nous habitués toutes là à ça. Nous sommes capables aussi de faire des opérations en ligne, sur Internet, c'est-à-dire, vous avez un compte FSP selon
technologie FSP à utiliser, qu'on peut acheter et vendre en ligne, sans pas obligé de gagner un 4, ok, ou l'autre moyen pour faire ça. Et nous permettre aussi que FSP est capable de comme médium, comme support des transactions, un 4 qui permet de faire des opérations. Et aussi, il faut que le système de gestion, système d'information permette que nous tracer toute opération. OK? Et opération est capable de faire normalement. Mon doit rembourser l'argent à tout moment. Et puis, nous faisons aussi des obligations en matière de blanchiment d'argent, lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, il y a des exigences que nous faisons, qui politiques qu'on mettre en place, qui dispositifs qu'on mettre en place pour aider nous à lutter contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Bon, là, ça donne à la BRH aussi et capacité pour nous venir garder dans les livres qui ça va faire pour nous superviser. Et ensuite, il y a des rapports, on doit soumettre à la BRH chaque semaine. Il y a des rapports trimestriels sur l'activité, sur façon de résoudre une série de plaintes. Et puis devant, avec la technologie aussi, et nous voulons qu'il y ait des capacités et pour nous même capable d'analyser des informations en temps réel. Donc, ce genre d'activité que l'institution ça a fait, et pas de régulation sans sanction. Il y a des sanctions aussi qui sont prévues au niveau des circulaires. Ça, si un FSP violer des règles de fonctionnement, nous sommes capables de pénaliser. C'est des pénalités ou bien faire payer l'argent, il y a des pénalités aussi que BRH a un pouvoir pour qui autre que payer l'argent, donc pour capable de sanctionner et permettre que l'institution ça fonctionne dans les règles. Prochain slide, s'il vous plaît. Depuis que CQLS ça a sorti en 2020, en décembre 2020, nous agréé déjà 5 FSP. Bon, capable mon cash là, peut-être on va dire mais mon cash là déjà. Mais non, mon cash a fonctionné, j'en ai dit dans le premier modèle là, en partenariat avec une banque maintenant. Mon cash est séparé des banques, il est capable de faire business de façon autonome. Donc, il faut qu'il y ait un agrément pour ça. Nous gagnons notre cash, et Haïti Pay, et nous gagnons Margo et CashPow. Et mais gagner 2 dans l'institution qui est agréée, qui est totalement opérationnelle. Les autres sont en train de mettre en place des trucs opérationnels pour être capable de lancer une opérationnelle totalement. Prochain slide. Voilà, type d'activité vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de recharger téléphone. Vous capable utiliser un compte FSP pour recharger téléphone, pour faire retirer l'argent, pour faire dépôt l'argent, pour transférer comme by l'autre monde. Pour payer facture, pour payer salaire et aussi gagner des marchands affiliés, des commerçants affiliés. Côté les va acheter la caillou, ils vont accepter au payer à partir des comptes FSP que vous gagnez. Donc c'est ensemble de ça, ça nous donne une idée de la valeur des transactions réalisées. Peut-être si nous prenons transfert de personne à personne, ouais, c'est des milliards de gouttes de transferts. Par exemple, au cours du 3e trimestre 2024, en mois de juin, ces statistiques-là nous permettent de voir que retrait de cash et transfert de personne à personne, dépôt de cash, c'est le volume d'argent qui est en train d'être échangé. Et aussi, en termes de nombre de transactions, on voit aussi que il y a beaucoup de transactions, de l'ordre de millions, par exemple, pour les paiements de factures et pour les transferts de personne à personne. Donc, c'est plusieurs millions de transactions qui est en train d'être effectuées par ces 2 institutions qui sont totalement opérationnelles. Prochain slide. Et là, nous sommes capables de voir le nombre de clients maintenant desservis par ces institutions. On est à plus de 5 millions. Okay? Plus de 5 millions de comptes à partir de l'existence institution. Donc, je ne connais pas comparativement à clients, institutions traditionnelles, c'est quand même beaucoup.
Et puis, exactement, nous sommes capables, malgré, alors qu'on jargon qui est utilisé compte dormant, compte actif, ça dépend de combien de temps on passe si on va faire transaction sur compte là, des cas dormant ou actif. Mais en gros, nous avons 5 millions pour ces deux-là, et nous sommes capables, plus forte transaction qui fait, c'est à partir des téléphones mobiles, et malgré que gagnent aussi 10% dans les transactions qui fait en ligne, c'est-à-dire des gens qui commencent à utiliser et compte FSP au gain pour faire des transactions en ligne. Maintenant, en termes d'opportunités, nous voyons que FinTech a une pile d'opportunités pour booster ça, et l'inclusion financière. Parce que gagner des gens avec un téléphone seulement, ils ont commencé à connaître comment pour utiliser le téléphone pour recevoir l'argent, ok? Et comment ils ont utiliser le téléphone, si il y a des côtés qui acceptent pour payer, qui acceptent fournir des services de paiement ça pour payer, il y a des gens qui utilisent aussi pour recharger le téléphone à partir de comptes qu'ils ont gagnés, ou pas obligé de cash. Ils achètent un 4 dans la rue, à partir des téléphones, ils rentrent sous compte, transférer crédit pour recharger le téléphone. Donc, FinTech aussi à permettre, surtout compagnie technologie, garder, c'est ça qui est très important, qui est capable de permettre qu'on vraiment en pile bagaille fait, parce qu'on va garder habitude et clients. Chaque qui les gens ça recevoir l'argent. OK? Chaque qui recevoir l'argent. Combien l'argent le recevoir? Ça, c'est des informations utiles qui sont capables de permettre, mais mon ça a un crédit. Mon ça, il a payé une micro-assurance. C'est possibilité ça que FinTech là, côté le camion. Donc, imaginez aussi avec FinTech, ou quand fin pour un taxi motocyclette, ou fin descendre taxi, ou il y aura les cash pour payer, ou prendre téléphone, il gagne un FinTech qui vient avec un bagage quelconque, il a une sorte de caisse électronique qui accepte tout FSP qui existe. Ou prend taxi, ou les téléphones, plip, ou payer. Ou pas payer cash. Donc imaginez quelle révolution ça a fait. Ou Madame Sarah, ok, qui a utilisé compte ça pour les transférer l'argent, acheter, vendre, etc. Donc imaginez comment un pile monde capable de venir inclure dans le système financier, qui vient bailler information, parce que des services que vous ne pas recevoir, c'est parce que vous n'avez pas d'informations sur vous. Maintenant, avec habitude, vous suivez le comportement, il y a des sociétés de FinTech, c'est tous les jeunes universitaires qui ont réfléchi, qui ont venir avec des choses pour desservir les gens. Et, croyez-moi, c'est ça la plus révolution. Et donc, par le fait que l'économie nous informelle, tout son terrain qui est très fertile, pour ces gens des sociétés FinTech, pour aller vers les exclus. Réfléchis pour eux. Rendre que vous capable d'utiliser ce service à moyen que vous gagnez. Et aussi, nous avons parlé de réduction de coûts que ça a apporté. Mais ça ne va pas venir tout simplement avec opportunité, mais il vient avec des défis également. Puisque nous avons manipulé la technologie, ça, nous avons la cybercriminalité, côté que gagne des gens qui sont très puissants en technologie, qui sont capables aussi de kidnapper l'entreprise. C'est-à-dire tout système d'information net, on va pas faire rien, il met tout à genoux. Maintenant, imaginez que vous gagnez une FinTech qui a manipulé l'information pour des millions de monde et puis un bonjour, il ne va pas fonctionner. Quand l'argent ça va passer. Donc, en termes de sécurité informatique, il pose un défi parce que faut que vous investissez en pile non seulement dans l'infrastructure informatique là, mais pour rendre sécure. Faut que les m'a voyer l'argent tout, m'a fait transaction, pas gagner un monde quelque part dans le système là qui est capable de rentrer sur information ça, si me voyez 100 000 gouttes d'aller, les multiplier le par 100, il fait me voyer bon. Il fait me voyer plus scope que me pas t'avler. Il diriger le côté levé, ça dit intégrité système yoto. Donc tout ça a posé des défis c'est pas seulement pour en Haïti mais au monde entier et même pour les institutions traditionnelles. Et aussi, ça a posé des défis pour nous en tant que régulateurs, qui pas aussi en avance que le secteur privé dans le domaine ça. Donc, c'est un challenge pour capable développer skills, développer monde qui connaît,
pour capable vraiment superviser et réguler les genres d'activité ça dans l'économie. Voilà, je pense que c'est tout ça que pour me partager avec nous sur FinTech d'une manière générale et comment ça est en Haïti et quelles opportunités qui gagnent et dans le secteur ça. Merci. Merci et bravo à monsieur Jean-Armand Mondelis de la direction des affaires, de la direction de la supervision des banques et des institutions financières qui se font une belle présentation là. Ça a été long mais très intéressant sur les FinTech, concept d'entreprise qui utilisent technologie pour fournir des services à la population. On apprend deux questions très rapidement pour que mes amis aient plus de questions, mais nous connaissons que le temps fait nous la guerre. Nous sommes capables de toujours des discussions avec les présentateurs après, pendant pause lunch, parce que nous connaissons un peu le monde qui pose des questions, mais il est difficile. Il y a une demoiselle qui te pose une question, quelle est l'allée? Qui pose une question, me dit que je prends une question avant, parce que ça concernait M. Modéliste. Maintenant, mais si elle n'est plus intéressée, il y a un étudiant là, c'est Haïti Tech, oui. La première question avec Haïti Tech, un étudiant de Haïti Tech. Bonsoir. Et non pas M. Wilson Pauliné, je suis étudiant à Haïti Tech et en électrotechnique, 3e semestre. Et question par maintenant, il va partir dans le sens que on a parlé de système ça nous vient en FinTech. Bien que c'est plusieurs entreprises qui sont sorties indépendantes, pas l'une de l'autre, mais ils viennent sortir presque même rotation. Si quelqu'un qui va faire un erreur, je pense qu'il y a des conséquences sur chaque. Donc, je ne parle pas dans ensemble d'éléments de météo qui ça nous va exiger entreprise en termes de sécurité, parce qu'on parle de cybercriminalité, mais on parle de discussion, on parle imposer pour que tu as supposé respecter ça. Et en même temps, tout, il y a ça qui gagne dans le sens de liquidité. Non partie que vous dit, client a de caractère l'argent en liquide. Ben, dans le cas que Vinta a une crise cybersécurité ou bien quelconque, en pile client qui est en FinTech, ça va vérifier l'argent en masse. Donc, il y a qui méthode, on peut utiliser pour déverser toute l'argent en masse, parce qu'en général, FinTech, ils ont croisé le problème dans le sens que les pour dépenser l'argent en masse, ils vont gagner assez de moyens pour faire ça. Et une chose encore, ma cité, c'est qui prévise nous gagner en termes de sécurité, toujours contre et m'a dit hameçonnage là qui c'est dans le sens que yon moun fait il passe pour une entreprise quelconque et que libéral prend l'argent sous moun ça faisant quoi que c'est lui qui entreprise là parce que ou pas dit qui gens et ou pas exiger entreprise pour que mette une méthode de reconnaissance pour que client yo sûr de ça et si que méthode ça yo pas appliqué ben la difficile pour que vous tende yon idée comme ça pour tout pays. Merci. Merci pour la question. Merci. C'est des questions très pertinentes. Oui. On va commencer par la dernière question. Hein? Oui. Et c'est peut-être une raison. Bon, comme nous n'avons pas de temps, on va rentrer dans une série de détails dans le circulaire 121. Premier bagaille pour nous connaître, si une institution vient offrir un service financier quelconque, la première question à poser, est-ce que vous êtes agréé par la Banque centrale? Si vous n'avez pas d'information, vous avez décidé d'avancer, mais vous prenez un gros risque et nous décourageons à avancer. Quelle que soit l'institution financière, là, qui dit qu'ils sont institutions financières, là pour faire tel ou tel service, la première question qu'il doit répondre, est-ce qu'elle est agréée par la BRH? Et toute institution BRH agréée gagne sous site web BRH là liste institution ça ou par catégorie. Ensuite, pour qui ça nous agréé institution, c'est effectivement pour ban une assurance raisonnable, pas totale, mais raisonnable que genre des bagages question ça opposé sur qui protection contre sécurité et contre cyberattaque, etc., qui exigences techniques. Donc, une institution, après demander agrément, gagne effectivement des exigences techniques qui fait dans le dossier que vous avez porté. Donc, il y a toute une série de descriptions, architecture informatique que vous pouvez utiliser, politique de sécurité, politique de continuité des affaires, s'il y a quelque chose qui arrive, parce que ça peut arriver. Donc, comment on apparaît à toute bagaille ça? Nous connaissons toute politique ça établie. Ça donne une assurance raisonnable que nous sommes capables de minimiser les dégâts. Maintenant, si un dégât arrive,
aussi, il y a toujours je dirais des plans de contingence qui permettent que au passé moment. D'ailleurs, plan de contingence à l'intérieur de l'institution en question. Et ça qui est arrivé, dit qu'il y a un impact systémique. Maintenant, l'État ou bien la Banque centrale doit intervenir pour empêcher que ça arrive. Bon, on parle d'implications systémiques. Je vais prendre un bon exemple avant, parce que c'est récent. Nous sommes capables d'entendre parler de Silicon Valley Bank, qui récemment, peut-être dans 2 ou 3 jours, la banque va un corps pour le faillite. Donc, taille banque implication ça t'a gagné pour le système financier américain, tu es obligé que les gouvernements interviennent. Ensemble avec le Fédéral Reserve pour toute une série de mesures pour calmer les gens qui ont des pour eux, arranger pour que l'autre institution qui prend la relève, pour que toute bagaille aille bien, pour pas qu'il y ait problème. Donc, dans tout système de régulation, il y a et précautions qui prend. Comment, nous te parlé comment utiliser l'argent mondial, nous avons des règles que nous mettons par rapport à fonds propres, et comparer par rapport à la quantité que vous recevez par jour. Effectivement, avec des preuves que l'argent là, que le client a accès à lui, avec l'institution financière qui fait affaire, etc., qui montent en l'argent. Il y a toute une série de bagailles que la régulation prend en compte ici, dans ce circulaire-là, que nous n'avons pas de temps pour nous te parler de eux. OK? Très bien. Très bien. Il y avait une question sur le cash en masse. Est-ce que si un client fait un retrait en cash, est-ce que ça va pas capable de poser problème à secteur A ou bien avec entreprise fintech? Bon, retrait de cash en masse, vous savez que tout système financier de fonctionner sur une base de confiance. Et régulateur, c'est pour ça là. C'est pour ça que je me dis que son institution financière n'est pas sous les régulée par la BRH, pas coûter. Parce que le régulateur est là pour assurer que on va faire affaire avec une institution qui a des règles pour le respecter. Ou après un retrait en masse, c'est si il y a panique et aux mauvaises nouvelles qui sont dit bon, baronnet qui ça me donne des mauvaises nouvelles là qui peut faire tout le monde besoin l'argent en même temps et c'est ça qui compte créer faillite bancaire ou bien faillite d'autres institutions. Donc il y a des mesures plus ou moins que l'État ou bien régulateur prend pour contrôler et ce genre de choses. Mais retrait en masse, son bagage qui a causé par une mauvaise nouvelle ou bien un bagage qui passe qui a fait tout le monde aller. Mais ce n'est pas un bagage qu'on va joindre tous les jours. Et de toute façon, gagner un système implicite de garantie là où il n'y a pas des institutions ou bien un système explicite de garantie qui peut couvrir tout client au système financier. Bien que nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas gagné assurance dépôt explicite tant qu'on gagne aux États-Unis ou bien dans d'autres pays développés ou bien au niveau de la Caraïbe. L'organe dépôt dans institution ça fait partie d'un système de garantie. Si l'institution fait faillite, ou qu'on ait une partie dans l'argent, on va joindre rapidement, pas toutes. Même aux États-Unis, je crois que c'est $250,000 maximum par client, par banque. Donc maintenant, à partir de là, il y a des gens qui gagnent pile d'argent. $250,000 quand même, c'est beaucoup. Mais pour les gens qui gagnent pile d'argent, ce n'est pas rien. Mais quand même, il y a des systèmes de garantie explicites ou implicites. Si ça arrive dans un niveau pour le système n'a un problème, l'État doit intervenir. Très bien. Merci, monsieur le modéliste. Une toute dernière question avec une dame ou une demoiselle. C'est demoiselle. C'est demoiselle, ok. Merci pour la précision. Ma question était, comment l'intégration des technologies numériques comme Capital Transfer, Natcash, Moncash et tant d'autres peuvent... Ça va? Oui, ça va, vas-y. Peut-être transformer les comportements de consommation des Haïtiens et influencer les modèles de différenciement de la diaspora.
peux répondre pour nous avec plus fort. Comment l'intégration des technologies numériques comme le NatCash, Capital Transfer et tant d'autres peuvent-elles influencer les modèles d'investissement de la diaspora en mettant en avant le dynamique social? Pas quoi me fin saisi question totalement. Question déjà compliquée. Et c'est une question compliquée. Mais comment, si je comprends bien, comment avec technologie, bon, bien que aussi tu une institution, développement technologique, ça a influencé comportement et diaspora pour investir dans le pays. Oui, dans le sens peut-être, est-ce que utilisation, est-ce que comment on peut faire que diaspora vienne plus intéressé dans fait que nous utilisons la technologie pour que nous baillons ensemble de services dans l'économie en tout. Oui, alors on t'a dit que vu structure économique ou bien poids informel économique, il y a une bagaille technologique à porter, et surtout avec particulièrement FSP, qui connecté des fois avec la finance à l'extérieur. Par exemple, si nous prenons changement qui commençait porter dans le transfert d'argent. OK? Longtemps, transfert d'argent traditionnel, où on utilise Soji Express, CAM, etc. L'argent vini, ou aller chercher dans une maison, dans un sous-agent. Maintenant, il y a des fintech à l'étranger qui gagnent des plateformes qui sont utilisées avec des maisons de transfert, des partenariats, des fintech en Haïti, qui fait que le transfert a venir directement sur un compte de fintech via une plateforme des maisons de transfert. S'il y a des Haïtiens dans la diaspora qui s'impliquent dans ces genres de sociétés, nous sommes disant, les ou fait genre de transfert, ce n'est pas tellement transfert en soi qui intéresse. Ça qui intéresse, c'est les données, les data, qui bonne habitude, comportement, on prend comment utiliser l'argent, dans quel côté, dans quelle région géographique, combien l'argent qu'il y a là, ça capable de permettre que une meilleure façon pour comprendre le pays, comprendre l'habitude de quantité d'argent que a mobilisé, et maintenant, si on réfléchir, construire des services pour eux. Ça, c'est une réponse que je suis capable de faire. Donc, à partir de fintech, données qu'on recueille, capable de permettre de venir avec des services pour inclure et aussi pour offrir des nouveaux services que vous avez besoin. Donc, c'est une réponse que je suis apporter pour vous, le plus simplement, parce que pas l'autre qui me dit. Bon, elle pourra te contacter après aussi. Oui. Pour plus de détails. Donc, le temps de la pause, mes chers amis, mesdames, messieurs, les participants. Donc, encore félicitations et bravo à M. Jean Modéliste pour cette belle présentation. Donc, on prend vraiment la pause du midi et on revient peut-être dans une heure de temps pour la suite de la programmation. Merci.